Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du panier. Je suis avec Thomas, le fondateur de Email Club. Salut Thomas, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis toujours content de te voir et à chaque fois que tu viens ou à chaque fois qu'on se voit, on passe 1 heure à discuter avant d'enregistrer ou de manger parce qu'on déjeune aussi de temps en temps ensemble. On s'est rencontrés pour la première fois il y a un bout de temps pour parler d'email et on avait fait un épisode qui était assez fun que j'avais dû mettre de l'eau dans le titre, mais en gros ça disait, c'était l'épisode 124 il y a un an, si tu fais pas au moins 30% de ton CA via l'email, tu es vraiment un gland. Ou une glande, ça n'existe pas au féminin, on va l'inventer. Un épisode que vous avez, chères auditrices, chers auditeurs, adoré, vous me le dites encore aujourd'hui. Et du coup, en toute transparence, on s'est bien entendu, on s'est revu à plusieurs reprises ensuite. Tu as fait de la promo sur le panier, carrément, après cet épisode. Un épisode d'ailleurs, et je le dis parce que je suis contacté parfois, où tu ne vendais pas du tout Email Club, tu vendais vraiment ton savoir, enfin tu proposais ton savoir et ton expertise, et c'est ça que j'apprécie, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce premier épisode avec toi. Ensuite, tu as fait de la promo sur le panier, tu en referas d'ailleurs dans les mois qui viennent, mais là tu viens pour une raison très particulière. C'est bientôt le Black Friday. Merci à nouveau pour l'invitation, et je suis très content de venir aujourd'hui pour parler email, CRM pendant Q4. Ouais, et ça va être un épisode très opérationnel, très pratique. Il sera pas forcément très long, mais il sera dense en infos et en action items. Donc accrochez-vous bien. On va diffuser fin octobre à peu près, mais quand vous écouterez cet épisode, il y a le Black Friday. Il y a les pre-sales potentiellement du Black Friday. Il y a le Cyber Monday qui suit. Ensuite, il y a la saison des vacances, la holiday season. Ensuite, il y a Noël. Entre-temps, d'ailleurs, il y a un coup de promo à faire potentiellement sur les dernières commandes pour recevoir ces cadeaux à Noël, si vous êtes à l'aise avec ça. Il y a Noël, il y a éventuellement un petit déstockage post-Noël, on sait jamais. De fin d'année. Et ce que tu vas nous dire aujourd'hui, alors que vous soyez promo ou pas promo, vous y trouverez votre bonheur, mais ce que tu vas nous dire aujourd'hui, c'est comment optimiser mes listes, mes automations, mes emails pour assurer un max au Q4. Ouais, c'est ça l'idée. C'est une très grosse période de e-commerce. Pour certains e-commerçants, le dernier trimestre, c'est 70% des ventes. L'idée, c'est de se dire, en anticipant un peu, en y passant pas mal de temps pour le coup, comment je peux maximiser mes ventes pendant Q4 et comment je peux optimiser le CRM pendant les différentes périodes. On couvrira des aspects très techniques et des aspects plus les temps forts si on est très promo. Et après, ça, on peut l'adapter si on est moins promo. Nous, chez Email Club, il y a des clients qui font pas du tout de promo. Pour autant, il y a des best practices à prendre dans les gens qui sont très promos et on peut optimiser les ventes en étant un peu créatif, quoi. Alors, tu nous l'avais dit dans le premier épisode que je vous invite à réécouter parce qu'on se dit d'autres choses qui sont très intéressantes. Épisode numéro 124, il date d'octobre 2021, donc il y a un an exactement. Tu nous avais dit que tu étais assez fan de Shopify et de Klaviyo, mais ce que tu vas nous dire aujourd'hui, ça marche sur toutes les plateformes. On est d'accord ? Carrément. Désolé si j'utilise beaucoup trop les trucs Klaviyo parce que je passe ma journée sur Klaviyo. Mais ça marche sur tous les outils. Tous les outils sont bons et on peut faire des super choses avec tous les outils. Bon, formidable. Mais avant ça, ça va ? Ça va très très bien. Merci à nouveau pour l'invite. Je suis très content. Et ouais, Email Club a bien grandi. Je suis très très content de ça aussi. Tu avais une dizaine de clients quand on s'est vu il y a un an. Tu en as presque plus de 30 aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça. On est toujours petit, mais on a des clients récurrents puisque c'est un abonnement. Donc on a 33-35 clients et surtout 25 personnes. Donc ça, c'est très très cool. 25 personnes. Sur un modèle qui est un modèle de full remote ? Ouais, full remote. La moitié de la team fait des designs, l'autre moitié fait des emails. Et du coup, on a besoin d'être sacrément nombreux pour faire des mails. Et puis pour prendre le temps de former et tout. Mais ouais, tout le monde remote. C'est toi qui formes ? Alors moi, je suis responsable de la partie email. Ouais. Julie, qui est la numéro 2, qui gère la partie design. Ils sont quand même 10. Julie qui est à Bali et qu'on salue. Ouais, on salue Julie. Et Julie qui est tout le temps sourire quand tu l'as au téléphone. Donc c'est que ça a l'air d'aller bien. Tu m'étonnes, Bali, c'est cool. Comment tu gères le partage de connaissances dans ta boîte qui reste très humble
Combien tu m'as dit que vous étiez, 25 ? On est 25, quoi. 25. Comment tu gères le partage de connaissances dans cette croissance ? Alors, vous êtes du coup à peu près 12-13 sur la partie email. C'est toujours toi qui formes. Ouais. Est-ce que tu as des relais ? Comment est-ce que tu envisages la suite ? C'est une agence, donc c'est pyramidal. Il y a des agences à plat. Hein. Il y a des agences à plat. Nous, c'est ce format pyramidal. On a 4 team leaders, donc qui sont responsables d'équipe. C'est des gens qui sont rentrés par le bas. On recrute toujours par le bas, donc CRM junior. C'est pour ça qu'on est nombreux, parce qu'on recrute en amont de signer les clients. Et du coup, moi, je gère les team leaders qui, eux, gèrent leur équipe. Et après, il y a du contenu en ligne, des vidéos pour te former. Il y a un onboarding CRM où tu apprends plein de trucs. Et puis après, tu as le partage en interne où, du coup, la personne qui les gère a souvent eu le même problème. Et voilà. Et après, moi, je forme les team leaders. Typiquement, Black Friday. On a eu session, OK, Black Friday, voilà ma vision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous rajouteriez, etc. quoi. Le CRM as a service, CRM manager as a service, c'est un peu ce que vous faites. Ça s'adresse à toutes les boîtes. Alors, il y a d'autres boîtes qui le font, hein, donc je parle pas que de toi, mais quel type de clients font appel à des agences comme la tienne ? Un e-commerçant, et pas que, parce qu'on a des pharmaciens, on a un groupe de pharmacies maintenant, mais quelqu'un qui fait assez de volume pour que l'incrémental, si c'est optimisé, justifie de payer un prestataire, ou quelqu'un qui n'a pas envie de recruter en interne quelqu'un qui a envie d'avoir une équipe qui a plus de vision sur plein de comptes, mais en gros, un e-commerçant qui fait entre 100K et 1 million par mois. Lui, ça c'est ta zone de confort. Lui, il partira pas d'Email Club. Lui, il sera trop content. Voilà. Qui partira ? Si t'es plus petit, c'est plus compliqué. Donc, tu vas venir pour un setup, tu vas l'optimiser, puis je vais former ton équipe. Et après, l'objectif, c'est que tu l'internalises. Tu m'as dit 100 à 1 million. Hein. Je pense qu'il y a un an, on n'était pas sur les mêmes chiffres. Ouais, et on a plus gros que 1 million. À chaque fois que je dis à la team, c'est notre plus gros client, il me disait, tu dis ça à chaque fois. Donc, c'est une bonne nouvelle. Bon, allez, on y va. L'email, c'est la base. L'email, on en a a priori tous. Si on n'en a pas, tu vas nous expliquer comment construire des bases. Mais c'est la base parce que c'est accessible à tout le monde. C'est assez peu onéreux. Ça marche et ça continue de marcher. Ça fait 30 ans qu'on reçoit des emails. On est en 2020. Oui, je peux dire ça. Ça fait 20 ans que Gmail a été lancé. On reçoit... l'email est mature. On continue de recevoir des emails. On en reçoit beaucoup. Mais ça continue de marcher. Ça coûte pas très cher à envoyer. Ça coûte pas très cher potentiellement à faire. Ça reste la base. Ouais, carrément. Le CRM, c'est c'est une des meilleures manières pour parler à ses clients. On a beaucoup travaillé pour obtenir des clients et le CRM va permettre de les tenir au courant de tout ce qui se passe. Travailler ou acheter. Enfin, c'est ce qu'on se dit souvent avec d'autres invités du panier. Hein. Tu passes une énergie dingue à faire du newbies et de la conquête. Une fois que tu as un email, il faut le chérir et l'utiliser. Clairement. Nous, on a des clients on a un client que j'aime beaucoup qui fait des protéines. Pour lui, le CRM, c'est un énorme sujet chez lui, quoi. Cool. Alors, on va parler de quoi ? On va parler des différents formats de newsletter à utiliser. On va parler de list building. Comment est-ce que tu construis ou pourquoi et quelle liste tu construis en fonction des 4, 5, 6 événements qui arrivent et des autres mariniers parce que ça s'adapte en cours d'année, évidemment. On va parler des automations, comment les préparer, les mettre à jour, les bouchonner avec des filtres à 0% pour les ouvrir le jour J. Et puis ensuite des grandes phases. Tu vas nous donner un peu justement les marronniers de cette fin d'année que vous pourrez, chers auditrices, chers auditeurs, adapter pour le reste de l'année. On attaque ? Carrément. Allez, les formats. Ouais. L'idée, c'est qu'on commence par parler des formats parce qu'on va en parler plus tard dans le marronnier. Il y a plusieurs formats d'email. Je pense que c'est intéressant de les varier. Donc, pendant des périodes qui vont être... quand il y a quelque chose d'exceptionnel sur le site, si j'ai un lancement de produit, si j'ai envie d'amener le client sur le site, je vais faire l'email simple, un mail court avec un call to action. Donc typiquement, le Black Friday a commencé, j'ai X% de réduction sur le site. Je ne suis pas forcé de faire un mail très très long. Je vais faire un mail photo, texte, bouton, et le client qui a envie de cliquer, il va cliquer. On va maximiser le click rate. Il faut se dire que de base, une news longue, 50% des clics ils sont sur le premier bouton. Donc sur des trucs où j'ai vraiment envie d'emmener les gens sur mon site, il y a plein de moments où c'est intéressant de faire ça. À l'inverse, c'est Noël, j'ai envoyé plein de communications et j'ai envie de montrer mes produits. Là, je vais pouvoir faire une newsletter un peu plus longue, un peu plus produit, soit photo si je suis très mode ou des choses comme ça, soit flux produit si j'ai un gros catalogue et que j'ai envie de montrer mes bundles, etc. Donc là, déjà, on a 2 types de news qu'on va bien varier. Puis après, on a les mails textes, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais ça, c'est exceptionnel et c'est à bien utiliser pendant la période de Q4. Et potentiellement le SMS également. Tu disais tout à l'heure, les mails, on les paye pas. Il n'y a pas de coût marginal. Tu peux envoyer plein d'emails pendant Q4. Tu les payes pas très cher.
tu payes pas plus cher si tu en envoies une news de plus ou de moins, en général, sur ton abonnement. Ouais. Les SMS, tu payes au SMS. Ouais. Donc pas non plus 4, c'est le meilleur moment pour envoyer des SMS. T'as fait de l'A/B testing, toi, sur du SMS versus de l'email? Alors, c'est compliqué parce qu'on utilise un outil qui s'appelle SMS Bump, qui est très bien, mais dans le modèle d'attribution et à la réception ou au clic. Et donc, même si tu le règles plus serré, à la réception, 100% des gens qui ont reçu, s'ils achètent dans la journée, on va s'attribuer la vente. Donc, c'est dur de comparer avec deux modèles d'attribution différents. Moi, ce que je recommande, c'est d'alterner, ou genre, s'il y a une super OP, on va faire mail, puis SMS. On va maximiser notre chance de héroïser l'investissement SMS. Ouais. On y viendra ensuite sur les différents scénarios, mais tu arrives à mixer aussi du SMS et de l'email sur du panier abandonné, du last minute. Carrément. Bah, Okay. tu fais ta séquence en intégrant le SMS si tu as l'opt-in. Et c'est pour ça que l'email est encore plus intéressant, puisqu'on a souvent beaucoup plus d'opt-in en email qu'en SMS. Beaucoup plus d'opt-in en email qu'en SMS, mais des taux d'ouverture et de clics potentiellement plus importants en SMS, non? Bien sûr. Ou alors c'est fini l'époque dorée? Non, le SMS c'est trop bien. Okay. Ça, le taux de clic c'est fou. C'est juste que l'opt-in compliant SMS, on en a moins en général. Bon, c'est bien de... Alors, on enfonce une porte ouverte, mais c'est intéressant de prendre un peu de hauteur et de regarder ces options. Newsletter courte, une image, un message, un bouton et un call to action, un peu de texte et pas forcément plus. Les newsletters produits, donc là, avec potentiellement le flux produit, un peu aussi de contexte et d'environnement, non, de lifestyle, j'en sais rien. Est-ce que je vends là ou est-ce que je vends dans le site? Ouais. Tu vois? Ok. L'email texte, tu mets quoi là-dedans? Bonjour Michel, j'espère que vous allez bien. Juste un petit email pour vous rappeler que l'offre expirera à tel moment. Profitez de X à X euros avec le code X. Cliquez ici, etc. Ok. Et le SMS a bien à mixer en fonction de vos scénarios et puis à tester surtout, quoi. SMS Bump, tu nous parlais de cette solution. Il y en a plein d'autres qui existent. Avant d'entrer dans le list building, qui est le prochain point, j'ai reçu Lucas Lefebvre de La Fourche, qui est le cofondateur de La Fourche. C'est une très très belle mission et c'est un excellent épisode que je vous recommande. Alors je sais pas s'il sera déjà sorti au moment où vous écoutez celui-ci, peut-être pas, peut-être qu'il va sortir. Bref, ne le ratez pas s'il n'est pas encore sorti. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce qu'il y a il y a de beaux scénarios email. Ça vaut le coup dans vos benchmarks de le regarder. Il y avait un site d'ailleurs qui recensait tous les emails, enfin beaucoup d'emails envoyés par des boîtes SaaS ou des boîtes e-com. Ça te parle ou pas? Tu vas me donner une colle parce qu'en plus on le suit pas parce que ils sont moins chauds en France. Okay. On a notre Gmail partagé, mais La Fourche ils sont chauds par contre, effectivement. La Fourche ils sont bien, c'est très sympa. Et puis c'est très incarné en plus. Tu reçois un mail du fondateur avec un petit cœur qui dit bienvenue. C'est cool d'être venu. Je trouve ça sympa. Une fois que j'ai défini mes formats, il faut que je les envoie à des gens et pour ça il me faut des listes. Alors j'en ai potentiellement de mes anciens achats, enfin de mes anciens utilisateurs, de mes utilisateurs actifs. Raconte-moi un peu le list building. Ouais, je voulais qu'on parle du list building assez tôt dans l'épisode parce qu'on va en parler après dans les strats qu'on va vouloir mettre en place. Le list building, c'est une technique de construire sa liste, mais on va l'appliquer par exemple pendant le Black Friday à faire une liste de gens VIP. Donc en gros, il y a plein de manières de faire ça, mais par exemple, si je veux faire un Black Friday anticipé, donc l'envoyer un jour avant, quelques jours avant, etc., c'est intéressant de construire une liste de VIP. Pour ça, on va faire soit une landing page avec Webflow, par exemple, mais on pourrait faire un autre truc, et mettre un formulaire Klaviyo dessus. Les gens vont s'inscrire. Klaviyo ou autre. Klaviyo ou autre, toujours. Les gens vont s'inscrire, et puis après, on va pouvoir leur envoyer les communications en amont. Soit on va pouvoir faire un Typeform si on a moins de temps, mais une landing, c'est bien. Mais pourquoi tu fais une autre liste? Pourquoi je fais une autre liste? Parce que cette liste, par exemple, si tu es une marque pas promo, que tu as envie de faire le Black Friday, mais tu as envie de le justifier, tu vas pouvoir dire on va pas faire le Black Friday, on va faire un truc stylé. Inscrivez-vous et on vous enverra une promo cool la semaine du 25. Tu vas demander aux gens de s'inscrire. Ce sera des gens qui sont super engagés. Donc ça, c'est super. T'engages encore plus les gens, tu as plus de chances qu'ils aient envie d'acheter. Cette même liste, tu vas pouvoir l'advertise en ads. Donc peut-être que, par exemple, ça va pas être rentable en call, donc sur des gens qui sont pas clients, mais qu'en retargeting, tu vas peut-être acheter ton lead pas très cher et avoir un meilleur ROI que si tu lui envoyais une pub conversion. Donc ton list building, il sert aussi à ça. Et après, donc en général, on va le pusher en news, ce qui est contre-intuitif parce que les gens sont déjà inscrits à la newsletter, mais ils sont pas inscrits au Black Friday anticipé. Donc on va les engager, ça se fait beaucoup aux US, beaucoup moins en France, mais d'engager les gens pour un lancement, par exemple, un lancement de produit, faire s'inscrire les gens pour un accès anticipé, c'est trop bien. Tu maximises tes chances qu'ils achètent.
En pratique, alors tu as cité Klaviyo, mais on peut utiliser Typeform, on peut utiliser plein d'autres outils. Une fois que vous intégrez dans votre outil, quel qu'il soit de newsletter, ces nouvelles adresses email, enfin ces nouvelles ou non adresses email, le dédoublonnage se fait dans la plupart des outils. Il n'y a pas de sujet. Donc il y a bien une liste où il y a Laurent qui est dans la newsletter principale et une newsletter VIP, et une Martine, je ne sais pas pourquoi je pense prénom, mais admettons, Martine qui est dans la newsletter VIP. Tu la rapatries aussi dans la newsletter principale ? Elle sera forcément inscrite à la news principale. C'est vraiment juste pour cet événement qu'elle est inscrite. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu vas lui dire un petit message de bienvenue. Bienvenue, trop bien, merci de t'être inscrit. Tu vas pouvoir dire, si tu veux avoir un accès encore plus anticipé, partage cette information à des amis. Et là, tu mets un petit lien partage WhatsApp, par exemple. Tu vas traquer les gens qui ont cliqué, c'est pas parfait, mais ça fonctionne bien. Et du coup, tu crées de la viralité. Après, il y a d'autres mécanismes. Il y a plein d'outils qui permettent de faire des trucs viraux par rapport aux listes. Mais voilà. Et du coup, ton Black Friday, si tu es une marque pas promo, tu vas faire ton pas si Black Friday à une liste plus réduite, qui sont tes clients, et qui vont pouvoir bénéficier d'une promo. Toi, tu vas faire du CA en novembre. Et un autre truc, juste, c'est pas parce qu'on a cette liste qu'on l'envoie pas à tout le monde. Potentiellement, les tiers élevés de ton programme de fidélité, tu vas leur envoyer. Parce que quand tu les avais fait s'inscrire au programme de feed, tu leur avais dit de toute façon des surprises, des accès exclusifs. Donc tu restes cohérent, mais du coup, ça te permet de pas envoyer ton mail à 3000 personnes, quoi. Tu dis de toute façon, tous ceux qui sont argent et plus, je leur enverrai, ou bronze et plus, etc. À condition d'avoir bien mis en place un tagging de vos clients dans votre CRM. Mais ça, c'est, à condition d'avoir un programme de fidélité. Ouais. Exactement. Mais ça, c'est pas forcément très compliqué à faire. Donc, j'ai ma landing avec mon Webflow ou mon site de CMS, mon outil de CMS quel qu'il soit. J'ai mon Klaviyo ou mon Typeform, en tout cas un formulaire qui permet de ramasser de l'adresse email. Je fais de la promo de cette liste spéciale, de cette inscription spéciale VIP, quelle que soit la fête qui arrive, via ma newsletter potentiellement, via mon site, mais aussi en acquise. Ouais, en organique, donc news, site, réseaux sociaux, et en paid. Et on a des clients qui sont genre, j'ai des clients qui pour le Black Friday vont faire des promos influx pour s'inscrire au Black Friday de la marque. Et promo d'influence, en influence, pour avoir accès en primeur aux ventes de Black Friday de la marque. Ou le call to action, ça va être une inscription, une landing page, quoi. On est fin octobre, ça faut le faire tout de suite. Faut le préparer maintenant. Et le list building, ça sera on en parlera tout à l'heure dans la séquençage, mais c'est dans la phase début novembre. Donc prévoyez qu'est-ce que c'est le list building ? C'est ça, c'est de faire des listes spécifiques pour vos marronniers, ou en tout cas là on parle du Q4, mais il y a la fête des mères, la Saint-Valentin et tout ce que vous voulez sur le reste de l'année, les vacances, il y a d'autres choses. Ok. Ouais, c'est une mécanique CRM, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce qu'on peut l'utiliser à plein d'autres moments. Et c'est très très cool. Il y a un autre truc, et en fait l'idée c'est de parler de différents sujets techniques CRM et après de regarder le planning. Vas-y. Mais il ne faut pas oublier qu'on va préparer de mettre à jour les automations. Donc chacun des moments qu'on va annoncer tout à l'heure, donc par exemple la période de Noël ou la période du Black Friday, si on a du temps, et typiquement nous on a du temps, on va mettre à jour l'abandon de panier par exemple, on va préparer plusieurs versions de l'abandon de panier. Une version très courte pour le Black Friday, une version très Noël pour Noël, une version qui spécifie la date à partir de laquelle tu ne pourras pas être livré pour Noël pour la phase d'après, etc. Donc l'idée, c'est si on est sur Klaviyo, c'est facile, on peut créer ce qu'on appelle des bouchons. Donc on met un random sample, donc comme on met pour un A/B test, mais qui se remplit pas, qui est prêt. On va préparer plusieurs chemins, et le jour J, le matin, on allume, on redirige le trafic sur ce flow-là, et le soir, on coupe. Et nous, vu qu'on a vraiment, ça nous fait beaucoup trop marrer, on va construire plein de chemins. Et tu fais ça pour ton abandon de panier, ta welcome et ta pop-up, pareil, pour toutes les phases, c'est bien de la mettre à jour. Ton post-achat, on avait parlé la dernière fois du flow post-purchase upsell, tu sais. Mais même si tu es une marque pas promo et qui n'est pas très agressive, post-achat Black Friday ou Noël, c'est trop bien. Prenons pas Black Friday, post-achat Noël, tu dis merci pour votre achat, on va vous l'envoyer très vite. Pour rappel, vous avez jusqu'au tel jour pour commander et être livré dans les temps. C'est impossible qu'il ne fasse pas de conversion ce flow. La même chose pour le Black Friday. Merci pour votre achat. Trop bien, vous en avez profité. C'est notre meilleure offre de l'année. Pour info, c'est qu'aujourd'hui. Genre ce soir à minuit, ça s'arrête. Bah là, balle de conversion en plus. Quelques autres produits additionnels, enfin upsell. Même pas, mail texte, clique, salut, va sur le site. Ok.
Les bouchons dont tu parles, pour les moins tech d'entre nous, en gros, c'est simplement de préparer vos scénarios avec une condition au début du scénario. Alors, ça dépend des outils que vous utilisez, mais une condition impossible à remplir avant le scénario. Donc, ton point là, juste qu'on soit clair, c'est que n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos automations à jour ou créer de nouvelles automations pour les fêtes. Préparez-les en amont. Alors, je sais que les journées sont déjà bien pleine pour beaucoup d'entre nous, mais prenez le temps de le faire, comme ça le jour J, il n'y a plus qu'à activer, et surtout ça vous permet de bien les poser, d'y réfléchir, de les optimiser le cas échéant avant le jour J. Le jour J, on change la condition pour que le scénario se mette en route, donc en gros on change l'aiguillage, et une fois que la fête, le jour, la semaine est passée, on referme. Exactement. Et comme ça, par exemple, si je suis une marque qui fait pas trop de promo, dans mon abandon de panier, j'étais plus réassurance et pas promo, et il durait quelques jours. Si je suis aujourd'hui le Black Friday ou le jour où je fais une promo, mon abandon de panier, dès le premier email, il rappelle que c'est le Black Friday. Il rappelle la promo. Les prix sont barrés s'ils ont raison d'être barrés. Et c'est sûr que... Alors, j'ai pas fait la bêtise parce qu'on s'amuse pas à mettre les anciens flots en même temps en face des vrais. Mais je vois pas dans quel monde ça convertit pas mieux. Et ça permet de jouer avec le délai aussi. Vas-y. Si le Black Friday il s'arrête aujourd'hui, ça serait genre trop risqué d'envoyer un truc... qui s'enverrait au client quand c'est fini. Donc là, l'avantage, si tu as mis tes bouchons, c'est que tu maîtrises tes envois, tu es toujours pertinent. Noël, c'est Noël. Noël, c'est fini, on passe à un truc. Et donc voilà, tac, 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 tac. Et à chaque période égale son set de flow. Avec plusieurs focus, hein, on entrera dans le détail des grandes phases tout à l'heure, mais Black Friday, Noël, et puis toutes les OP commerciales que vous pouvez faire en cours d'année, je le disais, mais la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, le début des vacances, enfin, quel que soit votre produit, il y a toujours une bonne raison d'en parler. Ouais. T'as des exemples d'automation ? Ouais, pop-up. Donc la pop-up, si on en a une, et la Welcome Series, ça sert plus à rien de parler de free shipping si aujourd'hui c'est le Black Friday. Soit c'est une offre supplémentaire en vous inscrivant à la news, soit c'est juste je rappelle l'offre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a vu et je veux maximiser ma collecte. L'abandon de panier, évidemment. Et donc les mails plus les SMS, le cas échéant. Et post-purchase dont on parlait. Pas les post-purchase onboarding de marque et tout, je pense que ça vaut pas le coup de... C'est trop long, ça prendrait trop de temps, le ROI il est pas bon. Par contre, le post-purchase upsell, sûr. Attends, qu'est-ce qui serait trop... Le post-purchase onboarding, donc je sais pas, admettons, tu vends des chaussures. Dans le post-purchase onboarding, tu vas dire, regarde mes chaussures, bien joué d'avoir acheté les chaussures, regarde comment les entretenir, tiens, regarde, je fais aussi des pulls, etc. Ça, on va pas s'amuser à le dupliquer pour chaque... parce que c'est des flows, en général, sont très longs. Nos clients qui vendent des produits à repeat, tu as un post-purchase first order, post-purchase second order, post-purchase multiple order. Tu vas pas les dupliquer x5 pour Q4. C'est pas un bon ROI. Par contre, post-purchase upsell, ça, tu fais. Comment, sur tes automations et les bouchons justement que tu vas créer, faut être bien vigilant pour pas non plus noyer faut bien éteindre certains scénarios quand on allume d'autres, quoi. C'est pour ça que je recommande le bouchon, parce que sinon on pourrait juste dupliquer le flow, éteindre l'ancien, allumer le nouveau. Et le truc, c'est que déjà, tu aurais un manque à gagner parce que tu as des gens qui n'ont pas fini un flow, mais qui ne sont pas rentrés dans l'autre, etc. Donc, c'est compliqué. Et en plus, c'est plus dur d'avoir de la rigueur. Genre, à l'échelle, ce sera plus compliqué. Versus, tu mets juste des bouchons, ils vont à gauche ou ils vont à droite, ils ne peuvent pas aller à gauche et à droite. Donc, tu gères ça plus facilement. Tac, tac. Et au fur et à mesure de ton avancée dans Q4, t'en éteins un, t'en allumes un autre, t'en éteins un. Et c'est stylé, en vrai. Un beau flow abandon de panier Noël, ça marche mieux qu'un flow abandon de panier... Si c'est pas évident pour vous et que vous n'avez jamais fait d'automations ou de scénario, évidemment, les gens qui sont rentrés dans le scénario continuent de recevoir les mails du scénario même quand tu as remis le bouchon à zéro. Ce qui est différent de éteindre ton scénario. Exactement. Voilà. Ils descendent, ils vont de haut en bas. Ouais. Même si, une fois qu'on est en haut, on remet le bouchon à zéro. C'est pour ça que ton flow de Black Friday, très attention, réfléchissez-le bien pour que ça marche à tous les coups. C'est-à-dire qu'on fasse pas un flow Black Friday avec un truc attends une journée ou attends 6 heures. Voilà, et éteignez-les manuellement. En fait, les trucs sont très courts, qui sont risqués, ou genre on n'a pas du tout envie d'envoyer un code qui marche plus ou un truc qui est à côté de la plaque. Complètement déceptif. Faut faire attention, mais... Ouais, comme les scénars, on y viendra après sur les phases, mais le scénario qui dit dernier moment pour commander et recevoir avant Noël, il faut bien penser à l'éteindre, sinon hyper déceptif. Et au contraire, coup de bâton, quoi. Il faut penser à le faire en amont. Moi, je te le disais avant, je bossais avant dans une boîte e-commerce, on était très précautionneux de ça. Ça sert à rien de faire des ventes sur des gens qui pensent que c'est un cadeau qui n'arriverait pas à temps. Déjà que c'est assez compliqué comme ça de livrer à temps. C'est important. Et nous, on peut l'utiliser comme argument commercial pour vendre au bon moment.
Donc des pop-up, des welcome series, de la récupération de panier, et puis tu as des exemples d'upsell. On n'essaye pas de... Encore une fois, tu verras tout à l'heure avec les phases, on est déjà relativement agressif, donc on n'en fait pas beaucoup trop, juste on rappelle l'info. Donc typiquement, post-achat le jour du Black Friday, tu dis by the way, le Black Friday, c'est notre meilleure offre de l'année. Donc c'est aujourd'hui, vous avez jusqu'à ce soir pour en profiter. Noël, tu dis by the way, vous avez jusqu'à tel jour pour commander si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Puis voilà, tout simple. Si on est super agressif, par exemple sur une marque archi promo, pendant la période de Noël où du coup on a des promos, genre admettons on est à moins 30, là je vais faire plus que moins 30, je veux dire si vous achetez pendant les 3 prochains jours, on vous fait une promo supplémentaire, moins 40. Si je veux pas faire de promo, qu'est-ce que je peux faire ? Juste je rappelle, merci beaucoup, voilà, je rappelle le cut-off time, je trouve une excuse. Et de toute façon les marques les moins promos, ils ont une pression email qui est très faible, souvent ils le font même pas ça. Pression email, c'est bien. Comment est-ce que je fais pour éviter ça ? Ou à quel moment, quel indicateur me dit que j'envoie trop d'emails ? C'est super. Alors ça, c'est moi qui adore Klaviyo. Klaviyo le fait pas, donc ça c'est pas marrant. Il faut créer. Alors il y a plein de manières de le faire. Sur Klaviyo, il faut créer des segments. Donc c'est par exemple si on veut mesurer la pression des prospects, c'est a acheté 0 fois et a reçu un email ces 7 derniers jours. Je crée le segment a acheté 0 fois et a reçu un email ces 30 derniers jours. J'ai mes 2 segments. J'exporte, je mets ça dans un Excel. Je fais ça pour tous mes acheteurs. Et du coup, je peux voir combien de pourcentage de ma base a reçu combien d'emails ces X derniers jours. Donc, a reçu un email, a reçu 2 emails, c'est hyper long. C'est pas moi qui le fais par chance, mais on a quelqu'un qui fait ça plein de fois dans donc ça te donne, n'a pas acheté et reçu, pour pourcentage de personnes qui n'ont pas acheté et reçu 1 email, 2 emails, 3 emails, 4 emails. Ouais, c'est un Excel, on le fait une fois par mois parce que c'est beaucoup trop long. Il y a des outils qui le sortent. Quoi comme enseignement ? Tu peux le suivre overtime. Donc si tu rajoutes un flow, en gros, nous, la grande peur des gens, c'est quand tu rallumes des flows, tu dis attends, mais là, on va finir par saouler tout le monde. Et du coup, tu dis non, regarde, la pression, elle est calme. Les gens, en général, ils reçoivent 4 emails sur le mois. D'accord, ça donne ton indicateur de combien d'emails sont reçus par personne. Par personne, par segment, par mois. Segment, ok. Mais comment tu sais que tu en envoies trop ? Tu le juges. Les inscriptions, Ouais, on suit la désinscription dans tous les cas. Ok. Une mauvaise désinscription, c'est à partir de 0,7, 0,8%. Sur un mail, c'est pas ouf. Et donc on vise plutôt 0,5, etc. Après, il faut pas être fou. Si on fait de la lead gen en Facebook Ads, il y a plus de désinscriptions, c'est des gens qui sont moins engagés. Donc faut bien analyser les trucs. Mais la pression email, ça je recommande pas à tout le monde. Enfin, c'est cool de le suivre quelques fois par an. C'est très time consuming. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas un risque quand tu ajoutes des listes spécifiques, donc on parlait de list building tout à l'heure, des listes spécifiques pour tes événements, que les gens se désabonnent et du coup se désabonnent de l'ensemble ? Tu vois, un client qui était dans la liste principale et qui s'est abonné à la liste VIP, on va dire, qui reçoit d'un coup un peu plus de pression, qui se dit non mais là il y en a trop, je me désabonne, et du coup se désabonne de tout. Alors ça, tu le règles. Nous, tous nos clients, et ça je suis assez content, je suis trop fier de mes clients, ils ont la règle, si tu te désactives de une liste, si tu te désinscris d'une liste, tu te désinscris de all list. Donc là, c'est la best practice, genre archi sympa. C'est très éthique, hein, et je trouve ça bien. Et ça, c'est ouf. 100% de nos clients. En one click ou se connecter ? Tu cliques et tu dois mettre ton mail et tu appuies sur le bouton. Okay. En vrai, c'est cool. C'est bien. Et si tu regardes des sites qui proposent des réductions de groupes, par exemple, pour ne pas les citer, en général, quand tu te désinscris de la liste, tu désinscris de la liste cadeau voyage Île-de-France, et en fait, tu reçois toujours un mail. Donc tu peux le régler ça aussi. Donc Klaviyo, si tu es un peu moins best practice, mais en vrai, faut pas forcer les gens à s'inscrire. Ils pourront se réinscrire à un autre moment. Nous, on va envoyer des mails à des gens qui ont envie de recevoir des mails. Hein. On veut pas... Donc, cool. Voilà. J'ai mes différents formats de newsletter. J'ai créé mes listes en fonction de mes événements avec de la promo pour les remplir, en organique ou en paid. J'ai préparé mes scénarios. Et on est fin octobre, début novembre, quand vous écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, cet épisode, il y a, je les ai comptés, 6 grandes fêtes. Il y a le pré-sales du Black Friday, il y a la Black Week, le Cyber Monday, Holiday Season, Last Chance le dernier moment pour avoir vos cadeaux à l'heure, les ventes de Noël, et puis éventuellement le clearance, comment tu traduis ça, le déstockage de fin d'année. Allez, on y va. Très bien. Avant toute chose, ça c'est juste une vision qui est la nôtre, qui est notre approche. Il y a plein d'autres manières de l'approcher. Là, l'idée, c'est qu'on parle de... Admettons qu'on soit une marque qui fait des promos. Et si on en parlera après, si on est une marque qui fait pas des promos,
on va trier les filtres qu'on a, quoi. Mais c'est hyper intéressant, le truc du Black Friday, c'est que si tu regardes il y a quelques années, le Black Friday, c'était un certain jour, le dernier vendredi de novembre. Aujourd'hui, le Black Friday, ça commence super tôt. Il faut savoir qu'il y a Prime Day, donc Amazon, c'est quand même dans le e-commerce un gros truc, faut pas oublier. Et Prime Day, c'est mi-novembre. Donc, et puis il y a le 11/11 en Asie, qui est hyper important aussi, qui est donc le 11 novembre, pardon. Voilà, et tu retrouveras Prime Day. Alors, la date est connue, tu trouveras Prime Day dans ces eaux-là. Donc, du coup, il faut avoir en tête qu'il y a cette période-là. Et après, il y a un côté cannibalisation des ventes. Donc, par exemple, si tu es quelqu'un qui vend des protéines bio, on en parlait tout à l'heure, les gens qui achètent des protéines, ils en achètent tous les mois. Pendant ce genre de période, ils font du stock. S'ils font du stock chez ton concurrent, ils ne feront pas du stock chez toi. No way. Donc, le grand jeu des vendeurs de protéines, et vous pourrez regarder sur Internet, c'est très drôle, le Black Friday, c'est clairement pas le dernier vendredi, c'est qui sortira son Black Friday le plus tôt. Tu peux l'anticiper, tu peux regarder, voilà. Donc, le Black Friday, on peut l'anticiper, quoi. Tu dis un truc qui est hyper important, là. Si vous avez un produit que vous vendez sur lequel il y a du réachat, du rebuy, il y a une tendance des consommateurs de faire un peu de stock au moment où il y a des grosses promos. Là, bien sûr, on part du principe, on n'est pas en train de débattre d'ailleurs du pour ou contre la promo, chacun a son avis, et d'ailleurs on parlera de ceux qui sont plutôt non promo par la suite. Mais donc, le consommateur qui a tendance à faire du stock au moment des grosses promos, il le fera chez vous si vous êtes le premier à dégainer. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est ça qui fait que le mois de novembre est de plus en plus what the fuck, puisque c'est tout le monde fait sa promo le plus tôt possible. Ok, je suis en train de me dire de demain, le Black Friday il commencera mi-juillet et on va de plus en plus tendre, on pourrait de plus en plus tendre vers un e-com où 70% du CA est fait sur les 3 derniers mois, quoi. Après, voilà, le Black Friday, si t'es quelqu'un qui a un business hyper repeat, genre les protéines, c'est un moment où tu fais de l'acquise. Et après, tout le reste de l'année, les gens ils vont continuer d'acheter ton produit. Donc t'es prêt à faire de la promo pour faire de l'acquise client. Parce qu'ils vont faire du stock, les commandes c'est ouf, c'est des commandes à plus de 100 €, 200 €, tes clients fidèles ils vont acheter beaucoup, et du coup après ils sont habitués à ton type de protéines et ils vont acheter toute l'année. Donc c'est un gros truc. Donc eux ils font la course de qui fait le Black Friday le plus tôt, et il y en a plein d'autres. Donc nous, nos e-commerçants les plus promos, faut savoir que le début de novembre, le premier week-end, le jeudi c'est le 3 novembre. Et le dimanche, c'est, le 5 ou un truc comme ça, le 6. Donc là, on va faire ce qu'on appelle, entre guillemets, en interne, le Super Early Black Friday. Donc là, les gens viennent d'être payés. T'es sûr d'être premier, à no way qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui fasse un truc plus tôt. Vous êtes 5 à 8 000 à potentiellement faire la même chose. Bah, je vous le recommande. Auditeurs. En vrai, il y a plein de... Mais ok, donc il faut dégainer, ouais. Si t'es promo, à ce moment-là, si tu fais 30% pour le Black Friday, c'est bien si tu fais 25 à ce moment-là, ou 30, ça dépend comment tu veux le gérer. Mais quel est ton argument ? Bah ouais, on le fait en avance, on en fait profiter à notre base. Pour vous, spécialement, on a décidé de le faire de faire une promo même très montant tôt. de réduction ? Ça dépend de qui t'es. Normalement, moins. Parce que potentiellement, tu peux aussi jouer sur le fait que on fait moins, mais il y a du stock. Le jour du Black Friday, il y aura peut-être plus, mais vous ne serez pas sûr d'avoir votre produit. Voilà. Ça dépend qui t'es. Quelqu'un qui va faire le Black Friday, genre un vrai Black Friday, le jour du Black Friday, admettons que tu fais 30, là il fait 25, tu vois, ou un truc comme ça, ou 20. De toute façon, les emails, ça convertit pas. Enfin, nous, dans notre métier, tu convertis quand même calmement, t'as pas 100% d'ouverture, etc. Donc c'est quand même un jeu de volume aussi. Donc on va faire plein d'événements. Donc là, on fait une petite vente anticipée, et puis on commence à faire du teasing, du list building, comme on disait tout à l'heure, sur ton événement phare, tu vois. Donc tu dis inscrivez-vous pour accéder aux offres avant tout le monde, etc. Donc là, tu as ton truc qui tourne, tu as welcome. En footer de toutes tes news, tu vas mettre un petit lien vers ça. On pourrait dire que ça va cannibaliser tes ventes. Encore une fois, nous, l'objectif, c'est juste de vendre. Donc on va faire ça. Et rien ne vous oblige à le faire sur les produits phares. Ça peut être aussi une manière de sortir des produits fin de série, fin de stock, j'en sais rien. Mais... Ouais, carrément. Tu vas faire plein de... Le planning n'est pas universel. Ou du bundle, ou du... Enfin voilà, il y a plein de... Okay. Il y a plein de manières de voir le truc. Le premier week-end anticipé, je pense que c'est une bonne idée. Et encore, ça dépend. Une marque qui fait jamais de promo, non. Mais on en parlera tout à l'heure. Elle va faire... Si elle fait une promo, c'est une fois. C'est bien si elle le fait la bonne semaine, etc. Mais une marque qui fait beaucoup de promos, elle va le faire en avance. C'est cool. Elle fait son list building, etc. Donc là, on arrive, on est 20 novembre, quoi. Donc, potentiellement, si c'est super agressif, tous les week-ends, on fait une belle offre.
Comme ça, on profite du mois de novembre. Si on n'est pas hyper agressif, tous les week-ends, on chauffe les gens pour notre super Black Friday. On fait plus ou moins ça. Et après, la Black Week, donc du lundi au dimanche. Lundi 21 cette année. Là, on est parti. Il y en a qui vont commencer à faire des offres Black Friday partout, chez tous les e-commerçants. Même les gros trucs, Amazon, Fnac, on commencera à avoir du Black Friday partout. Là, je sais pas, moi j'aime bien, du lundi au jeudi, lundi, mardi, mercredi, tu fais une offre spéciale qui dure juste le temps de la journée. Sur un truc très niché où tu vas faire une grosse promo. Si tu vends des protéines, tu prends, je sais pas, tes compléments alimentaires spécial nuit, et là tu fais une super offre, etc. Lundi, une offre de ouf, avec l'automation qui va avec, d'où le truc d'avant, un peu relou, mais en même temps c'est cool. Si ton abandon de panier ce jour-là, il mentionne ton offre spéciale. Mardi, mercredi. Jeudi, soit si on fait le Black Friday le jour du Black Friday, jeudi on tease à mort, on rappelle que c'est le Black Friday demain matin. Soit si on a une marque qui veut le faire en anticipé, on peut le faire ce jour-là, dire à notre base VIP qu'on a fait s'inscrire plus tôt, ok, vous avez accès à la vente maintenant. Jour du Black Friday, trop bien, meilleure journée, on va essayer de faire le meilleur jour de l'année pour beaucoup de nos marques promo. Là, on est assez agressif de notre côté. Après, on va pouvoir envoyer soit un seul ou deux emails si on est une marque. Deux emails même si on est une marque pas très agressive. Et si on est une marque très agressive, moi je recommanderais d'envoyer un truc très tôt, genre 7-8 heures. Un autre mail à 11 heures. Un mail à 17 heures. Et potentiellement un SMS sur le coup de la fin de matinée aussi. Il y a la moitié des auditeurs qui sont en train de se dire le mec est fou. Ça, c'est pour les marques archi-promo. Ouais. Mais en fait, c'est juste qu'il y a tellement de sollicitations. On veut juste remonter dans la base. Celui qui achète, il sort. Dans tous les cas, il ne recevra rien. Mais si tu envoies juste un mail à 8 heures, soit tu es une marque hyper stylée, et c'est des marques non promo, et eux, on ne va pas leur recommander de faire ça. Mais si tu es un site e-commerce promo, où du coup, il y a plusieurs, tu as des concurrents directs, etc., il faut bien que tu sortes du lot. Ouais, on dit top of mind. Là, c'est vraiment top of list d'email, quoi. Voilà. Ça dépend de la marque. Ça, c'est genre le archi agressif. Et le pas du tout agressif, si je suis une marque pas du tout promo, j'envoie un mail le matin et que j'ai un truc sympa, genre un bundle ou quoi, un mail le matin, et j'envoie si possible un mail en fin d'après-midi, où je dis attention, ça s'arrête ce soir. Et vous savez, de toute façon, nous, on fait pas un max de promo, donc ça va pas se repasser tout de suite. Si je l'étends sur le week-end, dans ce cas-là, je fais pas les 2 mails le jour 1, je fais un mail le vendredi, un mail le samedi, un mail le dimanche, et c'est fini, quoi. Un autre point de vigilance aussi, si vous avez construit dans vos automations des promos sur des produits ou des séries ou des collections en particulier, bien s'assurer du niveau de stock avant que ça parte, sinon une fois de plus, c'est fait déceptif, un peu chiant, quoi. De ouf. Ok. La semaine est passée, il y a le Cyber Monday. Ouais, Cyber Monday. Alors à la base, c'était quand même un truc pour les produits électroniques. Grave, maintenant on sait tout. Aujourd'hui, ça s'étend plus ou moins large. Si tu es une marque promo, le Black Friday, moi je recommande aux gens qui sont marques promo de vraiment faire un truc genre unique le jour du Black Friday. Le week-end, on fait une belle offre, mais elle sera moins bien que le vendredi. Comme ça, on reward les gens qui ont acheté ce jour-là. Le Cyber Monday, on va remettre la même offre. Donc genre si je faisais le truc où genre on a fait 25 début novembre, on fait 30 le jour du Black Friday, 25 le week-end, 30 le lundi. Comme ça, on s'amuse. Déjà, ça nous fait des nouvelles... ça remet de l'activité. Et en plus, on reward les gens qui achètent le jour du Black Friday. Et voilà. Il y a au niveau... je te parlais de la mail fatigue tout à l'heure, de l'email fatigue. Est-ce qu'il n'y a pas la promo fatigue aussi ? De ouf. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a des marques qui font pas de promo et qui vont l'aborder différemment. Mais si j'ai décidé... Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, ouais. Si j'ai décidé... Si moi, c'est dans ma politique de faire des promos... moins 25, puis moins 30, puis moins nouveau, moins 20, puis moins 25. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où l'utilisateur il dit attends, peut-être que j'attends la prochaine, ce sera. Mais tu lui dis, le jour du Cyber Monday, le wording, c'est le dernier jour de l'année où tu as une méga promo. Et après, bien sûr, il y a plein de sites où quand tu vas dessus, il y a tout le temps des promos, tout le monde. Ce qu'on veut, c'est pousser à la conversion. Okay. Et ceux qui ont une vision promo, ça dépend, mais souvent, tu as une vision un peu plus. J'essaie de faire le plus de CA possible. Et pas j'essaie de garder mon client le plus longtemps possible. Donc eux, ils vont se dire, le client qui kiffe, de toute façon, il va recevoir son produit, il l'aura acheté pas très cher. J'ai toujours de grandes chances qu'il revienne. Par contre, celui qui est un peu saoulé par les mails, je vais prendre le risque de le saouler un peu plus si je fais plus de CA à ce moment-là. Ça dépend vraiment. Le vendeur de protéines, il va être super léger sur ses clients fidèles. Il va faire gaffe, parce que lui, il veut surtout pas fatiguer ses clients. Tout dépend de la marque. Le Cyber Monday est fini. On est le 29, le mardi 29
novembre. Donc c'est fini pour l'année. C'est fini pour la période de promo. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en plein Q4, c'est trop bien. C'est Noël. Noël, meilleure période, puisque les gens ont besoin, entre guillemets, de trouver des cadeaux. Et donc, c'est machiavélique. J'adore. C'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Du coup, là, c'est entre guillemets assez facile de faire des conversions, parce que si on a des bons produits que les gens aiment bien, c'est cool, c'est des bons cadeaux. Moi, j'offre que des produits de mes clients autour de moi, parce que je kiffe. Et du coup, pendant la période Noël, je vais juste vouloir montrer mes produits. Donc là, je suis dans une période où je suis en mode zéro stress. J'ai du stock, j'ai des bundles de Noël, mon site il a été mis à jour en mode Noël. Voilà, là, je vais vouloir faire des newsletters où je mets en avant mes produits, je mets en avant mes bundles de Noël. Donc là, j'ai pas mal de produits, tu vois. Si j'ai des produits un peu fashion, j'ai des belles photos. Enfin, j'essaye de vendre calmement, quoi. C'est ce qu'on appelle holiday season, quoi. Cette année, ça va être du 29 au 11 décembre. Ça dépend des temps de livraison, mais ouais, c'est ça. Soyez bien vigilants là-dessus, quand même, hein, d'être sûr de pouvoir envoyer vos cadeaux en temps et en heure. Des raisons d'offrir quand tu fais la promo de tes produits? Ouais, plein de trucs. trucs. Pour le moment, ce serait super. On va grave s'amuser, on va faire des raisons d'offrir, on va faire la sélection de membres de l'équipe. T'as plein de news que tu peux faire qui sont hyper sympas. Où pour l'attente, bref, pour les petits budgets, les gros. Vous voyez, hein, quand vous recevez des news, il y a plein de choix différents d'axes. Et là, on va juste rappeler, en vrai, c'est pas du génie, là, pour le coup, c'est juste on veut remettre les produits devant le client et donner des idées. Donc, c'est pour ça qu'on fait des flux produits et des news produits, on veut les montrer. Et on veut dire à la sélection du cofondateur, le truc, X ou Y manière de montrer nos produits dans une période où je sais que je ne suis pas passé à côté de l'OP. Parce qu'après, je vais rentrer dans une période où là, j'ai un peu plus chaud. Je sais qu'il me reste 7 jours pour faire du CA. Ou un truc comme ça, quoi. Tu parles de la semaine avant Noël, c'est ça? De la semaine je sais pas, ça dépend si tu livres vite. 10, mais 12 jusqu'au... Entre le 10 et le 17, là, c'est maintenant, quoi. Okay. Et là, je vais le dire. Là, je vais dire toujours dans... Donc là, on n'est plus sur les marques non promo. La marque promo, elle fait la même chose, juste elle donne des promos. Mais c'est la même chose, elle montre des produits, elle donne envie d'acheter. Et la marque non promo, juste elle montre des produits. Et là, elle dit attention, en vrai, c'est bien d'acheter maintenant, quoi, parce que la livraison s'étend. Les gens, ils restent pas tous chez eux jusqu'au 24 à midi, donc ils aiment bien se faire livrer tôt. Donc là, là c'est le last chance to order online. Voilà, on va pouvoir... plus on se rapproche de la date, si on est sympa, on va pouvoir offrir le free shipping, l'express shipping à partir de X euros. C'est des mécaniques qui sont promo, mais pas très agressives. Qui marchent. Et qui marchent de ouf. Si on a un point de vente à Paris ou dans une autre ville de France ou dans un autre pays, on va mettre en avant nos points de vente vers la fin, etc. Mais là, voilà, là on drive des ventes sur un motif urgence et produit, quoi. Urgence. C'est le terme que je cherchais, mais c'est ça, c'est créer un petit sentiment d'urgence, ou en tout cas de deadline, pardon, de décompte. Pour tout à l'heure, tu nous parlais des promos, mais profiter d'une promo. Là, décompte pour avoir une livraison en temps et en heure. Ouais, pour faire plaisir, ouais. Pour montrer des bons produits, pour offrir des bons produits à Noël. On est fin du mois, la saison, on est en plein dedans. Après, j'ai la semaine, là où c'est trop tard. Donc là, c'est trop tard pour livrer. Donc avant, je sais pas, ça dépend de ta marque, mais t'es le 20, quoi. Le 20, c'est trop tard. Tu vas pas pouvoir livrer en point relais, c'est impossible. Si t'as du retail, tu mets en avant ton retail. Si t'as du express shipping et t'es encore serein, 20, 21, tu pousses, quoi, 22. Et même si on est mardi, c'est pas grave. Là, faut envoyer un mail. Le dernier jour pour être livré en free shipping, en express shipping, gaz, quoi. Donc là, cette partie-là, qui est hyper intéressante. Le point retail est intéressant, hein, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais si vous avez des points de vente ou des corners ou même un éphémère, comme c'était le cas de Chanty en période de Noël, réorienter pour ceux qui le peuvent en tout cas, vers les magasins, c'est pas une mauvaise idée. De ouf. Ouais. Plutôt quand c'est moins urgent, on segmente. Et ceux qui sont pas trop loin, moi j'aime bien genre 150 km. Si t'es à Paris, tu prends celui qui est à Rouen, celui qui est à... En vrai, parfois ils sont peut-être de passage, ils sont contents de passer dans la boutique de ta marque si elle est trop stylée. Souvent elle est trop stylée en plus, donc voilà. Et après par contre quand c'est le dernier jour, quand t'es le 23, là tu peux dire il y a une boutique, même à quelqu'un qui habite à Pau, parce que ça se trouve ma sœur elle va me le ramener, je sais pas. Cool. C'est Noël, on s'arrête? Potentiellement, il y a plein de marques qui vont s'arrêter, parce qu'il y a plein de marques qui sont pas promo, qui veulent pas faire trop de pression email, qui ont déjà dû se forcer à envoyer trop d'emails pendant la période Noël,
sans envoyer des promos, mais juste à envoyer 2-3 emails semaine. Il y a des marques pour lesquelles c'est genre vraiment le max et c'est pas dans la strat. Et les marques promo, où du coup la strat c'est plutôt faire un maximum de chiffre d'affaires possible pendant cette période. Là, elles vont capitaliser sur un déstockage de fin d'année ou un truc du genre. En gros, la semaine du 25 au 1er de l'an, beaucoup de gens sont en vacances. Vous avez une agence, vous devez être aussi en vacances. Vous n'êtes pas en vacances. Non, on ferme jamais, nous. C'est en plus, alors je fais une parenthèse, mais c'est en plus dans ces périodes de vacances générales que nous on bosse souvent le plus parce que les clients, nos partenaires nous disent bon, ce serait bien que le site soit live le 1er septembre ou le 3 janvier, tu vois. Stylé, voilà. Ok. Ouais, stylé ou pas, mais c'est souvent un coup de pression parce que nous, forcément, nos équipes prennent des vacances aussi, donc tu vois, ça compresse, c'est l'effet ciseau, quoi. Mais je referme la parenthèse. Il y a pas mal de Français, donc pas qui tous, sont en vacances. mais qui sont en vacances. Ouais. Et du coup, ils sont en vacances parfois en famille pour certains d'entre eux. Et c'est des vacances pour certains qui sont très cocooning à la maison, des choses comme ça, et qui du coup sont en 2022 des vacances qu'on va passer beaucoup sur Internet aussi, sur son tel ou sur son iPad. Et du coup, on a du pouvoir d'achat parce qu'on a été payé par notre boîte. Soit on a eu une prime ou pas, mais même si on n'a pas eu de prime, en général, on a du pouvoir d'achat à ce moment-là, on a été payé. Et donc nous, les marques promo, on va faire une promo très belle jusqu'à la fin de l'année. Et là, en plus, vu qu'on avait du stock, parce qu'on voulait faire du CA pendant Q4, donc on a stocké de fou, il y a des produits qu'on n'a pas vendus, c'est ceux-là qu'on va déstocker. On va essayer de récupérer du cash pendant cette période-là, donc cette petite semaine, du 25, le jour de Noël, ou 26 si on a envie de laisser les gens tranquilles, au 1er de l'an. Cool. Si vous avez bien écouté et pris des notes, ou alors il faut réécouter l'épisode, mais vous avez une marche très très claire et une to-do list qui a priori est bien remplie. Si vous êtes un petit e-commerçant et que vous n'avez pas de CRM manager ou pas d'outils, tout ça peut se remplacer aussi par des newsletters. Hein. Ça peut se faire tout simplement dans des newsletters one shot, je veux dire, et pas forcément dans des scénarios. Comment je réfléchis à haute voix en même temps que toi, mais comment est-ce que j'intègre là-dedans le principe potentiellement des retours ou des tu vois, il y a plein de gens qui vont avoir des cadeaux et vont se renseigner sur la marque ou se renseigner sur le cadeau. Il y a un truc à faire, un truc à savoir. Il y a une lumière qui s'allume quand je dis ça, ou tu vois pas où je suis et où je vais. Non, nous, un truc que je peux vous conseiller par rapport au cadeau, c'est si vous avez la main, de trouver une manière, on a des clients qui font ça, c'est trop bien, de mettre un petit QR code dans la boîte avec le produit. Si vous ne faites pas de retail, ça se fait. Quand on maîtrise la distribution, on peut le faire. Et du coup, on fait s'inscrire à la news les gens. Par exemple, si je vends, tu connais La Bonne Brosse du coup. La Bonne Brosse, c'est trop stylé parce que les gens qui achètent ça, ils ont un coaching par mail où on leur apprend à profiter de la brosse. Et donc, si tu te fais offrir une bonne brosse, tu as un QR code et le QR code, il va générer une séquence. Tu t'inscris et tu reçois ta séquence. Hyper malin, attention, parce que si vous vendez sur des marketplaces, c'est pas toujours forcément autorisé, donc faut le faire de manière intelligente. Et typiquement, ce que tu viens de dire là, le coaching pour bien se brosser les cheveux avec la bonne brosse, excellent épisode d'ailleurs que je vous recommande de Flore et Pauline. Ouais. Sur la bonne brosse, une bonne brosse, bref, qui est client chez toi, après avoir écouté d'ailleurs notre épisode de l'année dernière. Merci beaucoup. Donc trouver une bonne excuse pour embaser les gens qui ont reçu des cadeaux. Et ça, c'est un autre sujet, mais puisque là, depuis le départ, on parle de... Alors, le mois de Black Friday, le mois de novembre, c'est en général pour soi. Le mois de Noël, c'est en général pour les autres. Pensez-y dans vos packaging. Ouais, si on maîtrise la distrib et qu'on ne fait pas du retail, sinon on va se faire détester par les retailers. Exactement. Amazon, c'est dangereux. J'ai des clients qui sont sur Amazon qui... Ils sont fait virer ? Non, mais ils forcent pas. Ouais. Ils respectent de fou Amazon, qui est pour eux quelque chose qui leur amène du business. Ils ne mettraient pas un QR code dans la boîte. Et de toute façon, ils savent que ça serait checké, mais ils ne le feraient pas. Donc soyez vigilants. Super. Dans tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui change si je ne suis pas du style promo ? Moi, si je ne suis pas style promo, j'aimerais... Alors, pas trop ou pas... Enfin, si ce n'est pas ma philosophie, quoi. Si je ne suis pas du tout, ils vont communiquer dessus. On va les voir. Il y a des marques qui ne font pas du tout de promo et qui vont communiquer pourquoi ils ne font pas de promo. J'ai en tête un client qui va faire ça brillamment avec un long texte et tout. Ça va être stylé. Lui, vraiment, il va expliquer pourquoi il le fait pas. Si je suis prêt à faire une promo, mais pas le Black Friday, meilleur truc, ce serait juste de faire du list building. Donc, du coup, pas trop tôt pour pas cannibaliser les ventes. Donc, je sais pas, 10 jours avant, le moment où je trigger ma promo, je fais du list building. Je dis, je vais faire profiter de quelque chose d'exceptionnel.
Je vais intégrer aussi les gens élevés dans mon programme de fidélité. Et là, je vais envoyer une promo sans forcément envoyer un énorme pourcent sur le site. Je vais pouvoir envoyer quelque chose, soit des X euros d'achat, soit un bundle, etc. Je vais le faire une seule fois pendant le mois de novembre. Je vais me focus de ouf sur les ventes de Noël. Pour les cadeaux, avec des belles excuses. Voilà, plein de sélections, vous voyez, ça reste du commerce, du e-commerce, donc faut s'inspirer de ce qu'on peut voir, mais voilà, on donne envie d'acheter. Et ces marques-là, je pense que c'est cool de faire une petite trêve de Noël au premier de l'an pour le coup. Elles sont moins agressives sur les mails. Elles vont pas faire grand-chose. Elles vont pas forcément même envoyer Il y a le grand débat. Est-ce que tu envoies un joyeux Noël le jour de Noël ? Il y en a pour qui ils se disent, les gens, ils ont reçu assez d'emails. Je leur enverrai un petit mail le 3 janvier où je dis, voilà, on voulait pas trop vous embêter pendant les fêtes. Bon, on espère que vous avez kiffé. Joyeux Noël, bonne année. Nous, on est hyper motivés, on est reparti, quoi. Alors, il y a un débat. T'as un avis sur le sujet ? Non, je pense que moi, ce que je dis tout le temps aux clients, moi, et chez Email Club, on est bon pour faire des mails, pour faire des séquences, des trucs comme ça. Je suis pas bon pour construire une marque. Chaque client a sa manière de le voir et il faut qu'ils voient comment eux ils ont envie de le faire. Donc, si je suis promo, je fais. Si je suis promo, je dois faire le déstockage de fin de saison, de fin d'année. Et si je suis pas promo, c'est cool de juste envoyer un petit mot, mais au moment où on le sent. Et pendant ces moments-là, c'est cool de parler aussi au nom. Si c'est une petite marque et qu'on se permet de parler au nom du fondateur, nous, on involve le fondateur. Donc, je vais lui demander d'écrire, par exemple... On involve, tu lui demandes de participer à la conception, quoi. Mon vendeur de protéines, on va envoyer un mail et c'est lui qui va l'écrire, début novembre. Je vais l'écrire avec lui, c'est nous qui allons l'intégrer, mais on veut son mail. Et sa communauté, elle va trop kiffer que ça soit son mail. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Alors, il y en a plein qui le font, mais à propos de la fourche, où tu reçois un mail qui n'est pas du tout personnalisé, mais qui est quand même signé de la part du fondateur ou d'un des fondateurs, je trouve ça très cool. Et ça crée une certaine adhésion à la marque et aux valeurs. Très cool. Voilà, honnêtement. Grand tour d'horizon, mais très pratique, très opérationnel. Écoute, merci beaucoup. Pour moi, j'espère que les fêtes vont bien se passer pour les e-commerçants français, que ça va être une belle période. Construisez vos listes, c'est vraiment la base. Écoutez l'épisode qu'on a fait l'année dernière, qui est le numéro 124, sur vraiment le b.a.-ba de la mise en place de vos emails, de vos scénarios, de vos newsletters et de vos alertes. Construisez vos listes, si ce n'est pas le cas, c'est vraiment la base de la base. Construisez vos listes spécifiques événements, le list building dont on a parlé tout à l'heure. Remplissez bien ces listes avec des clients existants ou des nouveaux clients en faisant de l'acquisition, ou en organique ou en paid. Préparez. Alors, j'ai confirmation de mon équipe pendant l'enregistrement de l'épisode. Je suis assez content. L'épisode sort la semaine prochaine, donc le mardi 18, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez 10 jours pour préparer vos listes. Est-ce que je dis une connerie ? Non, c'est ça, mardi. Ouais, mardi 18, génial. Vous avez une dizaine de jours pour commencer à préparer, pas vos listes, mais vos automations, vos scénarios. Donc ne perdez pas une seconde, préparez-les. Pensez bien à mettre les bouchons sur les scénarios et à rajouter les bouchons s'ils n'existent pas sur les scénarios existants. Préparez vos séquences. On a pour toutes les phases, donc le pré-Black Friday, la Black Week, le Cyber Monday, la Holiday Seasons, les derniers moments pour recevoir les cadeaux de Noël, la période de Noël, et puis éventuellement le déstockage de fin d'année. Et puis go. Et surtout, vous pouvez contacter Thomas Pellegay sur LinkedIn. Il y a son nom dans l'épisode. Et puis dites-nous quels ont été les retours de cette strat. Grave. Cool. Thomas, merci infiniment. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter lepanier.io. Je rappellerai d'ailleurs je mettrai mes notes de cet épisode là. Du coup, ce sera vendredi, pas 18, mais 19, 20, 21. C'est ça, vendredi 21. Bref, vous aurez les notes de l'épisode. N'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Laurent Kretz, KRETZ. Je suis assez facile à trouver. Et puis Email Club, emailclub.io, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'offre Thomas et son équipe. Merci Thomas. Merci à toi. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode
du catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up, et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.